Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de Sciences et technologies de secondaire 3. Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 22 à 28 des notes de cours du module 3, deuxième partie, portant sur les transformations mécaniques et chimiques dans l'intestin, grêle et le gros intestin. Alors, explorons cette formidable machine de transformer les aliments complexes en aliments simples, qu'on appelle la digestion. Alors maintenant, transformation mécanique et chimique retrouvée dans l'intestin grêle. Alors premièrement, on a toujours notre péristaltisme suivi de la segmentation qu'on a appris dans l'autre module. Protection de la paroi intestinale, ça devrait devenir assez spontané ici, sécrétion de mucus. C'est le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang et la lymphe, c'est l'absorption des nutriments, formation de fines gouttelettes de graisse dans l'eau de l'intestin par la bile, émulsion des graisses. Voici une illustration de l'action du foie sur la digestion des graisses. C'est sécrète la bile qui émulsionne les graisses. On voit une goutte de graisse ou de lipides être émulsionnée, réduit en petites gouttelettes. Il n'y a pas de transformation chimique ici puisqu'on parle simplement de transformation de la forme. Très important ici, avant de commencer à digérer les graisses, il faut faire des millions de petites gouttelettes puisque la lipase pancréatique est située dans l'eau de l'intestin. Donc, elle doit être capable d'attaquer les graisses. Le pancréas, lui, c'est vraiment l'organe de digestion par excellence. Il contient l'amylase pancréatique, ici, là, l'amylase pancréatique, qui fait la même chose que l'amylase salivaire transforme l'amidon en maltose. Donc, la suite de la digestion du pain dans la bouche. Les protéases pancréatiques complètent la transformation de la pepsine dans l'estomac, les protéines en polypeptides ou peptides, et ensuite, eux-mêmes sont transformés en acides aminés. Il reste à parler de la lipase pancréatique qui prend les lipides émulsionnés en glycérol et acides gras. Voyons schématiquement. Maintenant, avant de voir schématiquement les transformations, on va finir avec les glandes intestinales, la maltase intestinale. Le mot le dit, maltase, voyez-vous, transforme le maltose en glucose. Autrement dit, coupe le lien chimique entre deux glucoses. Et les protéases intestinales ont une action moins étendue que les protéases pancréatiques, transforment des petites protéines, des peptides, en acides aminés. Voyons schématiquement ce que ça veut dire la transformation de l'amidon en maltose et en glucose. Voyez ici, l'amidon, encore une fois, une chaîne de glucose, va être attaquée par la l'amylase salivaire suivie de l'amylase pancréatique. Évidemment, il faut avaler, respecter le processus ici dans l'estomac. Il n'y a pas de transformation des glucides. Et il va rester à faire la fin de la digestion des sucres ici par la maltase intestinale qui va finir le travail et le glucose, lui, il est absorbable. Maintenant, allons voir les protéines. Qu'est-ce qui arrive avec une protéine? C'est une suite d'acides aminés attachés ensemble. Ils vont être réduits en petits morceaux, donc en polypeptides, ici par deux enzymes. La pepsine dans l'estomac et les protéases pancréatiques sécrétées dans l'intestin par le pancréas. Ça, c'est illustré très clairement dans les vidéos complémentaires. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, allez voir les vidéos complémentaires. C'est très important pour pouvoir comprendre ici. Maintenant, le numéro 5 en bas, là, ça va être fait par deux enzymes, ça. Deux glandes, en fait, parce que les protéases pancréatiques sont plusieurs. Alors, la pancréase pancréatique qui va réduire les polypeptides ou les peptides en acides aminés, ainsi que les protéases intestinales. Maintenant, les graisses. Les graisses, supposons ici qu'elle est, pardon, à gauche, elle est émulsionnée. Alors, un lipide simple, qu'on appelle un triglycéride, pardon, va être transformé en glycérol et en acide gras. Trois acides gras là. Un, deux, trois. Le lien est coupé ici. Voyez-vous, la petite flèche en pointillé montre que le lien va être coupé par la lipase pancréatique.
Donc ici, quelles molécules simples retrouve-t-on à la fin de la digestion? Les protéines sont transformées en peptides et en acides aminés. L'amidon est transformé en maltose, puis ensuite en glucose. Les graisses sont transformées, ou lipides sont transformés en glycérol et acides gras. Je vous signale que ça s'appelle des nutriments, les nutriments, ou aliments simples. Maintenant, dans le gros intestin, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a des transformations mécaniques. Péristaltisme, sécrétion de mucus, toujours ça. Réabsorption de l'eau qu'on a investie tout au long de la digestion, il faut la récupérer. Si ce n'est pas récupéré, ça donne une diarrhée, donc c'est une maladie. Et défécation des matières fécales, c'est l'expulsion des résidus alimentaires non digérés. À signaler ici qu'il n'y a pas de digestion chimique ni d'absorption des nutriments dans le gros intestin. Par contre, il y a deux transformations chimiques faites par les bactéries du intestin. Fabrication des vitamines B et K et fermentation des fibres de cellulose, évidemment par la flore intestinale contenant beaucoup de bactéries. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.